Je m'appelle Amina Nsenga. Je suis une femme d'origine africaine, mère de 4 enfants. J'ai un peu plus de 40 ans. Mon corps porte les cicatrices de la maternité et mon esprit les stigmates de l'ablation. Oui, je parle d'ablation. On m'a enlevé ce membre qui conforte la femme dans sa maternité. Je n'ai plus mon utérus. Est-ce que je suis triste? Est-ce que je me sens mal par le fait de ne plus pouvoir mettre au monde? Non. Je suis OK avec ça. Mais je l'avoue, je reste perdue parce que, loin de ma zone de confort, j'avance en eau trouble au quotidien. Envahi par des questionnements, envahi par des sentiments que je ne maîtrise pas. Une hypersensibilité, je ne supporte plus le conflit, je ne supporte plus l'agression. Est-ce que c'est une réponse par rapport au fait que mon corps a été agressé par les outils chirurgicaux qu'on a dû utiliser pour extraire de mon corps cette partie qui m'a fait tant souffrir, cette partie de moi qui m'avait mise à genoux? Je suis une maman solo, oui, une maman solo qui, quelque part, n'a pas de vie amoureuse, qui n'a pas de vie sentimentale, qui vit quelque part dans l'isolement affectif. Une femme qui, je l'avoue, n'a pas de vie sexuelle équilibrée. Parce qu'inexistante finalement, actuellement. Non, il est vraiment important de remettre le cadre de ma situation pour qu'on puisse se comprendre et que toi qui m'écoutes et qui a peut-être eu cette intervention puisse te repérer par rapport à ce que je dis. Peut-être que tu ne vis pas les mêmes sensations que moi et j'en suis persuadée, chacun a sa sensibilité. Alors quand je parle du fait d'être maman solo, c'est déjà pour te dire que je suis totalement isolée en fait. Au quotidien, je suis isolée, je me bats pour les enfants que j'ai. Et quand j'ai un peu de temps, pour d'autres personnes. Mais au quotidien, je n'ai personne qui me donne la main. Alors vivre cette étape de l'hystérectomie dans l'isolement, c'est très difficile. J'aime à me dire que je suis une guerrière des temps modernes. Mais aujourd'hui, je dirais que cette guerrière des temps modernes est réellement à genoux. Oui, j'ai vraiment un genou à terre. Je suis perdue. Je souris. Je marche. Je rigole. Je m'énerve. Je pleure. Oui, je mords la vie à pleines dents finalement, mais malgré tout au fond de moi, je suis brisée. Et je recherche à faire de l'art avec tous ces morceaux pour pouvoir vivre pleinement cette opportunité que ma santé m'a donnée de pouvoir ouvrir et commencer un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre en tant que femme, un nouveau chapitre en tant que mamas. Oui, ce chapitre qui va faire de moi celle que je suis aujourd'hui, myself and I. Je me confie à toi parce que j'ai ce besoin. Je sais que tu m'écoutes et que tu te dis, mais pourquoi? Elle est souriante, elle est pétillante, elle est combative, résiliente. Et pourtant, elle a tant de souffrance. Être dans ma posture actuelle, c'est faire le choix d'avancer ou d'abandonner.
c'est faire le choix de se lever, continuer et ne pas s'arrêter. Malgré tout, mon expérience m'a appris à être bienveillante envers moi-même. Et la bienveillance, aujourd'hui, pour moi, passe par ce que je suis en train de faire avec toi. Cette discussion informelle entre toi et moi dans ta voiture, en train de boire ton café, au lever ou au coucher, au saut du lit. Oui, toi que je ne connais peut-être pas, toi qui est inspiré par les mots que je pourrais étaler dans ce monologue que j'appelle conversation avec toi, même si c'est avec moi-même dans un premier temps. Je voudrais que tu comprennes quelle est la souffrance que porte une femme qui a l'ablation d'un membre. Quelle est la souffrance que moi je porte? Car nos sentiments ne sont pas les mêmes. On est unique. Et aujourd'hui, j'essaye d'être authentique. Je suis parfois portée par une force incroyable. Et je me dis, tout ira bien, maman. Tu te lèves, tu marches, tu parles, tu vois tes enfants. Tu vois le monde, tu vois le jour. Et au-delà de cette ablation, tu es encore en bonne santé. Et puis, il y a des matins où tout le poids du monde est sur mes épaules et mes jambes deviennent si frêles que je n'ai qu'une envie, c'est m'écrouler. Et dans ces moments-là, j'ai besoin de communiquer. Mais ma communication est un langage tellement sourd. Je n'ai pas d'oreille compréhensive. Parce qu'on ne parle pas la même langue. Tout simplement parce qu'on ne ressent pas et on ne vit pas cette situation à deux. Je suis la seule qui porte ce poids. Aujourd'hui, j'ai les larmes aux yeux parce que je me confie à toi. Tu es mon ami ou mon ami du moment. À l'instant T, je te dis que je souffre énormément. Oui, je te dis que je souffre parce que j'ai un vide et je ne sais pas comment le remplir. Je ne sais pas quels sont les ingrédients que je dois mettre dans mon repas pour lui donner cette saveur qui va me donner cette envie de continuer à avoir le goût de la vie. J'ai des enfants en bonne santé qui évoluent. J'ai un toit. Je mange au quotidien. Je dors en paix, en sécurité, tous les jours. J'ai quelque part plus que le minimum vital. Et pourtant, l'intérieur, en dehors de la carapace, tout est cassé, tout est brisé. Tout est à recommencer, à rebâtir. Et chaque jour, même si je mets une pierre après l'autre, je me rends compte que quelque part, rien ne se construit rapidement. On dit Rome ne s'est pas fait en un jour. Amina ne se construit pas en un jour. Je regarde l'extérieur. Je me dis, chérie, fais des abdos, tu seras sexy cet été en bikini. Mais je ne me projette pas cet été sur une plage en bikini. Prends soin de toi, fais attention à ce que tu portes parce que tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer. Peut-être que le prince charmant sera sur ton chemin. Mais je ne me projette pas avec un prince charmant à mes côtés. Tout simplement parce que je suis loin de moi. Amina est là. Et l'esprit d'Amina est ailleurs.
Et malgré tous les efforts que je fais au quotidien pour me reconnecter à moi-même, je n'arrive pas à aligner, Amina, le corps, l'esprit et la volonté. Tout fonctionne de façon unique. Tout fonctionne à son niveau, selon sa volonté, mais rien n'est aligné. J'ai envie de partager ça aujourd'hui avec toi parce que je souffre, comme d'autres femmes souffrent. J'ai eu envie de partager ça avec toi aujourd'hui parce que je suis persuadée que la prochaine fois, j'aurai des réponses à t'amener, que la prochaine fois, peut-être une femme m'aura parlé, ou j'aurai tout simplement trouvé la solution à cet abandon de ma personne, en ma personne. Oui, l'abandon de ma personne en ma personne. J'ai perdu celle que j'étais et je ne trouve pas celle que je dois être. Je ne sais pas qui je suis aujourd'hui. Alors, j'espère que tu vas rester abonné à mes histoires, à mon récit. J'espère que tu vas pouvoir t'inspirer de mon questionnement pour me répondre ou pour te projeter et toi-même avoir une réponse à transmettre, envoyer à quelqu'un qui est dans ton environnement et qui vit quelque part quelque chose de similaire. Je t'envoie malgré toute ma souffrance de l'énergie positive. Je t'encourage à être la meilleure version de toi-même et à pouvoir avoir cette force de trouver celle que tu es malgré les orages de la vie. Je sais, tout comme moi, tu es meurtri. Rome ne s'est pas construite un jour. Nous ne nous construirons sans doute pas en un jour, mais je sais qu'un jour, nous trouverons la route et nous serons construites sur des hauteurs. Je te remercie d'avoir pris ce temps de m'écouter et sincèrement, je t'invite à te positionner, à te questionner et avoir de l'empathie si tu n'es pas passé par là pour celles et ceux que tu connais qui ont eu l'ablation d'un membre, qui ont eu ou qui passent actuellement par des périodes et des moments difficiles. Ces personnes qui ont un handicap invisible et pourtant qui souffrent, qui sont meurtries à l'intérieur. J'espère que mon récit t'emmènera à être bienveillant avec ton prochain, attentif au comportement des uns et des autres. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je te remercie d'avoir donné de l'espace à ma sincérité. Et j'espère que prochainement, nous pourrons discuter de la solution que cet échange d'aujourd'hui aura eu à m'apporter. Je m'appelle Amina Nsenga. Je suis une femme africaine ordinaire, mais j'espère que je pourrai apporter